Les fleurs occupent une place importante dans notre vie. Fleurissant jusqu'au cœur des cités les plus peuplées, elles sont au rendez-vous de tous les grands événements qui nous concernent. Par le séchage, certaines espèces peuvent se conserver très longtemps et par là, nous apporter un plaisir plus durable. En utilisant des techniques simples, il est tout à fait possible de réaliser soi-même de ravissants bouquets qui seront le véritable reflet de la personnalité. Le matériel nécessaire à la confection de bouquets est tout à fait simple et se compose d'un sécateur, de tiges de fil de fer, de mousse, de raffia et de ruban adhésif toilé vert. Un pistolet à colle complète cet équipement en rendant de gros services. La plupart des bouquets secs, aussi simples soient-ils, nécessitent un récipient décoratif. Une vannerie, un vase, un saladier, tout est intéressant et doit être choisi avec soin, car bouquet et contenant se mettent mutuellement en valeur. L'une des formes de composition la plus simple à réaliser est la composition en éventail. Le bouquet léger que nous réalisons se compose de roses, de millets et d'amourettes. Les roses sont piquées dans la mousse et ont une longueur égale à la largeur du récipient. Les espaces vides sont remplis à l'aide de brindilles d'amourette qui ne doivent pas dépasser la hauteur des fleurs. Le pourtour de la composition est bordé de millets simples. Voici une très jolie composition qui trouvera sa place au centre d'une table. Dans certains cas, le vase envisagé ne permet pas de faire tenir les fleurs. Un simple grillage roulé en boule et placé dans le vase fera un très bon support qui autorisera l'emploi de fleurs relativement lourdes. Il est souvent nécessaire de tiger les fleurs, feuilles ou autres matériaux pour remédier au cas de tiges trop courtes. Une tige de fil de fer est assujettie à la fleur en se fixant sur le début de la tige, puis le montage est dissimulé à l'aide de ruban adhésif qui est enroulé autour de l'armature en faisant un angle de 45 degrés.
Les fleurs disposant d'une tige solide, comme ces pistils de bleuet, sont placées directement dans le vase, leur longueur étant en général égale à 1,5 fois la hauteur du vase. Un élément léger, comme ces brindilles d'Alice, vont isoler chacun des gros éléments par leur aspect aérien. En dernier lieu, on met en place les fleurs précédemment tigées, comme ces fleurs d'hortensia. Pourquoi ne pas réaliser une gerbe de fleurs? Les différentes espèces rentrant dans la composition sont étalées sur la table de travail et débarrassées de poussière et de débris de feuilles. Les premières fleurs choisies vont constituer le cœur du bouquet. Elles doivent être les plus belles. Les fleurs sont ajoutées progressivement en faisant tourner le bouquet dans la main afin de les répartir le mieux possible. Prenez soin de placer les fleurs à des hauteurs différentes afin de conserver au bouquet un petit air naturel. Une fois terminée, la gerbe est liée à l'aide de fils de fer enroulés tout autour de celle-ci et bien serrés. Un ruban de raffia, terminé par un nœud, finira la décoration de ce bouquet campagnard.
Si le bouquet n'est pas destiné à rejoindre un vase ou à être accroché au mur, la base des tiges est taillée d'une façon rectiligne afin de lui permettre de tenir tout seul sur un meuble. Les fleurs séchées font beaucoup d'effet lorsqu'elles sont suspendues contre un mur, une poutre ou un plafond. Une armature de branchage sec fait dans de nombreuses occasions un support de premier choix. Les branches sont rassemblées en un véritable fagot solidement lié avec du fil de fer. Les extrémités des verges sont taillées de façon uniforme. La gerbe de fleurs est cette fois-ci réalisée avec des bouquets entiers de fleurs choisies. Les bouquets sont disposés en éventail, en croisant leurs tiges, puis maintenus ensemble à l'aide de fils de fer. Une parure de raffia habille l'ensemble tout en dissimulant le fil de fer. Deux compositions symétriques peuvent être réalisées afin de donner plus d'importance au bouquet final. Les gerbes sont taillées correctement
et débarrasser des chutes de fleurs et de feuilles avant d'être placées sur les branchages afin d'y être fixées. Cette brassée de fleurs aux aspects sauvages aura un effet garanti lorsqu'elle sera fixée au mur. Les fleurs sèches permettent d'entreprendre toutes sortes de compositions. Ce sont les différentes textures des fleurs employées qui donnent à chaque bouquet un charme particulier. La palette des couleurs qu'offrent les fleurs séchées est aussi riche que dans le cas de fleurs naturelles. Les herbes, souvent de couleur nature, apportent au bouquet un aspect nostalgique par leurs nuances douces et sourdes. Le blanc est synonyme de pureté, de simplicité et d'élégance. Il évoque le printemps et apporte au bouquet d'été une touche de calme et de fraîcheur. Le jaune est une couleur forte et dégage une impression de végétation naissante. Les fleurs jaunes se prêtent au séchage et donnent une étincelle de vie aux compositions même si elles ne sont pas faites avec des fleurs printanières. Éclatant et rayonnant, le rouge a une saveur d'été et éveille en nous des fanfares de son et de lumière. Profond et majestueux, le rouge peut être violent. Les verts et les bruns sont les vraies couleurs de la nature car elles prédominent dans le paysage champêtre. Le vert est synonyme de croissance, le brun est la teinte du bois. On l'associe naturellement au spectacle de l'hiver. Le bouquet rond est le plus difficile à réaliser. Les fleurs, soigneusement triées et étalées sur la table de travail, sont prises une par une et placées en ligne concentrique en veillant à ce que leur hauteur soit régulière. Le bouquet est constitué petit à petit, la main le supportant effectuant sans cesse une rotation sur elle-même.
Les tiges sont coupées à hauteur égale afin de permettre au bouquet de tenir seul sur la table ou sur un meuble. Un chemin de table aux accents d'automne peut être réalisé en utilisant un bloc de mousse comme support. Le bloc de polystyrène est habillé de mousse naturelle récupérée dans la forêt et fixé sur celui-ci à l'aide de fils de fer. Les tiges de blé sont coupées à une fois la largeur du bloc avant d'être piquées dans la mousse. Un avant-trou peut être pratiqué à l'aide d'une baguette de bois à l'extrémité pointue. Divers éléments décoratifs, comme de la bruyère, de la cannelle, du lotus ou des fagotins de brindilles, complètent le décor en fonction des circonstances ou de la saison. Une couronne peut être réalisée de la même façon. La mousse est dans ce cas attachée à la couronne à l'aide de fils verts. Les éléments décoratifs sont fixés par du fil de fer s'il s'agit de fleurs et par de la colle s'il s'agit de petits accessoires décoratifs. Le plaisir infini que peut apporter la réalisation d'objets avec des fleurs séchées et la variété de compositions que vous saurez rapidement réaliser vont certainement vous passionner de nombreuses années encore.